Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La figurine, un personnage et un acteur et une personne que je kiffe moi forcément depuis de nombreuses années. Bon ben déjà, rien que le pull vous explique pourquoi, puisque bon, ce n'est pas un pull de John Cena, c'est un pull de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, c'est qui? C'est un catcheur. Qui est Peacemaker, ou plutôt qui est John Cena qui interprète le rôle de Peacemaker? C'est justement un catcheur. Et si vous me suivez depuis de nombreuses années, vous voyez souvent que j'ai des t-shirts de catch, etc. autres. Je suis fan de tout ce qui est WWE. Peut-être un petit peu moins de la AEW. Mais bon, c'est un autre sujet. Revenons sur la figurine. Peacemaker. Alors, ce n'est pas une figurine que j'ai achetée personnellement à la base. À la base, pourquoi? Parce que déjà, je ne l'avais pas précommandé. Le personnage ne m'intéressait pas trop dans l'univers de Suicide Squad. Et lorsque Toys a publié les photos du produit final, je me suis dit, oh, elle est quand même plutôt cool. Et quelle ne fut pas la mauvaise idée de faire quoi? Eh bien, d'aller regarder la série Peacemaker. Et c'est tout ce que j'ai aimé. Du trash, du gore, un peu de vulgaire, du sexe, de l'humour, un John Cena qui interprète le personnage à merveille. Je voulais acheter la statue Prime One Studio 1/3, mais malheureusement, après avoir regardé convenablement, les vêtements n'étaient pas en tissu, tout était sculpté. J'ai été un petit peu déçu. Je me suis dit, bon, bah allez, au lieu de mettre 1800 balles dans une statue de Peacemaker et en kiffer la série, je vais plutôt m'acheter la Hot Toys qui est aux alentours de 300 €. Et ça me fera l'item idéal en rapport avec cette série que j'ai kiffé. Vous me direz, vous, si vous avez aimé Peacemaker, si vous ne l'avez pas vu, et si vous aimez l'humour un peu trash débile, marrant, tout en étant tout de même super bien monté, avec de jolis effets et des personnages auxquels on s'attache, je vous le conseille. C'est un petit peu dans l'humour, forcément des films de Suicide Squad. Pour moi, c'est quand même un petit peu mieux tout de même. Et également Ash versus Evil Dead, tout ce genre de série un petit peu décalé. Moi, j'ai kiffé. Et je ne m'attendais pas à kiffer. Le visuel de la boîte, Peacemaker en lettres d'argent, relief, DC, le personnage de John Cena en Peacemaker représenté devant. Il s'agit d'une caricature crayonnée de la série, le fameux logo de la colombe. Ça, si vous avez vu la série, vous savez pourquoi il y a cette fameuse colombe sur toutes les armes de Peacemaker. 1/6 scale collectible figure, toutes les petites étoiles. Et puis Hot Toys. Il s'agit d'une TMS, donc d'une Television Master Series figurine, non pas une Movie Masterpiece qui est une figurine tirée de film. Bon, j'avais déjà levé le slipcover, je vous ai pas montré le tout. Sur le côté Peacemaker, ici c'est découpé, et on a également la petite colombe, un petit peu effet arc-en-ciel, mon petit poney, etc. Sur l'arrière, le casque également en relief et en argent de Peacemaker, les warnings et les petites inscriptions. On revient sur la même chose, Peacemaker, ça se lève. Oh, 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 oh. Ouh, je fais bien le petit Magical Murphy. Alors, Magical Murphy, pour ceux qui n'ont pas la rèfle, c'était des petits gorilles dans les années 2000 qui étaient habillés de vêtements différents et autres. Et lorsqu'on appuyait sur leur petit ventre, ils faisaient oh oh. Voilà, cette vidéo part complètement en freestyle. Elle n'a ni queue ni tête. Elle est à l'image de la série de toute façon. Donc voilà, Magical Murphy. Je me suis aperçu que je le faisais bien. Oh, pourquoi je l'ouvre? Eh, les gars, c'est du n'importe quoi. Boîte vitrine avec le personnage à l'intérieur. Toujours ce petit arc-en-ciel Peacemaker, colombe, tonnerre, Peacemaker. Et cette fois-ci, on peut ouvrir. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est que la troisième vidéo de la journée. À l'intérieur, hop là, un seul étage. Egloonet qui est représenté juste devant, ce n'est pas un nom inventé, il s'appelle vraiment comme ça. Egloonet, Peacemaker, on l'ouvre vite pour que vous voyez un petit peu mieux. Le socle, différentes mains, l'épée, différentes bouches, différents casques. Je vous montre tout ça en détail dans le box. Parti. Les différents accessoires avec cette figurine de Peacemaker. Nous commençons comme d'habitude par le socle. Ouais, le socle, on va pas se mentir, il est exceptionnel, vraiment. Truc de fou. En surbrillance, on retrouve le visage de Peacemaker qui est juste ici, la tête de Egloonet et le logo de Peacemaker avec la colombe. Drapeau américain, très stylisé, imitation un petit peu bois. La plaque par devant, très jolie aussi. On retire le petit sticker qu'elle a avec le Peacemaker designé. Sublime. Le socle, une pure merveille. 4 mains plus 2 sur la figurine, on aura juste des mains gantées de la sorte, rien de bien particulier, bleu. Nous avons Egloonet qui est juste là, et oui, c'est son nom en version française, Egloonet. Donc l'aigle, fidèle ami de Peacemaker. Regardez les plumes, c'est pas mal. La tête est sublime, l'œil, le bec, les griffes. Il devrait tenir sur le bras, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des aimants.
peut-être là et là, on verra si ça tient bien, et la possibilité également de l'avoir en version L fermée comme ceci, et vous pouvez déclipser les aigles des glounets, hop, et venir lui mettre les ailes déployées, et là vous avez quand même une fameuse envergure tout de même, voilà, on emboîte les deux aigles, et vous avez Aiglounet d'amour, avec ses ailes dépliées. Franchement, l'aigle, il est exceptionnel. Je le pose là pour le moment, et en plus, il tient très bien. L'épée, alors j'ai pas du tout le souvenir de cette épée. Dans The Suicide Squad, oui, mais dans la série Peacemaker, d'où est tirée la figurine, non, il n'a pas l'épée. Il a un bouclier à la fin, et il zigouille tout le monde avec, spoiler alerte, mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc bouclier, oui, mais il n'a pas du tout cette épée. Bon, Hot Toys l'a fourni, on la prend. La hache, par contre, celle-là, il l'a, avec également les petites colombes qui ont été sculptées dedans, également dans le manche, et puis le manche noir qui est un petit peu courbé. Nous aurons deux casques avec Peacemaker. Le casque classique, celui-ci, qui est totalement imitation métal, chrome, avec une belle peinture électrochrome. C'est aimanté, donc hop, on vient l'assembler de la sorte. Et puis on aura un deuxième casque que je vous montre sur la figurine, celui avec le fameux rayon explosif, je vous le montre après. Un silencieux arrangé sur la ceinture et également sur le gun. Le gun, on va en parler, il y a un petit souci avec. Une bouche alternative, soit hurlante, que l'on pourra remplacer sur la tête de John Cena, soit également, cette bouche, on pourra, en y adjoutant cette langue magnétique, eh bien faire une expression où il tire la langue. Et je vous avoue que pour le fun du personnage, cette langue magnétique, elle est plutôt intéressante et on verra qu'on pourra du coup styliser le personnage différemment. On passe sur la figue justement. La figurine, la voilà, on commence bottes sur le bas, petit pantalon en espèce de lin bien designé par rapport à la série et au film The Suicide Squad également. Ceinture, des munitions, le silencieux qui est juste ici peut se ranger à cet endroit-là si vous le désirez. Petit communicateur ici sur le côté, ceinture bleue, holster et gun. Le problème qu'il y a, et on ne comprend pas pourquoi Hot Toys a fait ça, on ne peut pas retirer le gun du holster. Il est fixé et là à l'intérieur, au niveau de la gâchette, il y a une tige qui empêche de retirer le gun. C'est une hérésie parce que le gun de Peacemaker, c'est quand même une de ses armes emblématiques. Et s'ils fournissent forcément le silencieux que l'on peut mettre sur le gun qui est juste là, c'est bien pour pouvoir l'enlever. Donc il y a une petite astuce pour l'enlever. Sachez que par contre, ça n'abîme pas spécialement la figurine. Vous avez juste ici, avec une lame de cutter, un petit téton à venir couper pour pouvoir l'enlever. Je vais le faire en live avec vous. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Et puis on continue la figurine. Donc ici, il y aurait le téton à venir couper. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais il est juste là à l'intérieur et il empêche le gun d'être enlevé. Alors j'essaye de faire ça. Voilà, vous voyez, j'ai pété le petit truc en plastique qui est juste là. Il ne servait strictement à rien, il empêchait juste le gun d'être enlevé. Maintenant, hop, voilà. C'est cette petite connerie-là qui est enfoncée là-dedans, dans le holster, qui vous empêche de l'enlever. Incompréhensible pourquoi est-ce que Hot Toys a fait ça. Je n'ai pas du tout l'explication, mais vraiment. Est-ce qu'ils n'avaient pas les droits sur le modèle du gun et du coup ils se sont dit, ben, on va le faire attacher, les gens ne peuvent pas le sortir, on ne peut pas l'utiliser en arme et du coup on ne paye pas les droits. J'ai pas l'explication du tout. Donc juste ça enlevé avec une petite lame de cutter. Et là, hop. Et hop, je peux retirer le gun complètement et je peux forcément le remettre également. C'est pas quelque chose qui abîme votre figurine. Ça permet de pouvoir l'enlever. Le gun du coup, ben, il est là. Parfait. Et on peut y adjoindre, si on veut tout à l'heure, le silencieux également. Il y a la colombe qui est dessus. Donc voilà, je comprends pas pourquoi Hot Toys a fait cette grosse connerie là. On repasse sur la figurine. Les bras, ils sont en seamless, ça a été une des mises à jour sur cette figurine justement, puisque Hot Toys, quand ils l'ont sorti au départ, les bras, il y avait une articulation visible, et beaucoup de personnes ont gueulé en disant bah, c'est quand même pas super beau, surtout pour les bras musclés de John Cena. Donc ils nous ont fait une membrane, c'est pas spécialement, vous voyez c'est assez mou ici à cet endroit-là, on peut le prendre vraiment le muscle, on le prend, on sent qu'à l'intérieur il y a un bras en plastique et par-dessus une membrane. C'est bien, puisque du coup on peut plier sans avoir eh bien, le silicone qui se met de façon disgracieuse et dégueulasse. C'est super propre au niveau de la pliure. Même chose au niveau du bibi de John Cena, ça fait bien gonfler.
Franchement, ça, beaucoup mieux que ce qu'on a vu, par exemple chez Trizero avec le Rambo ou autre. Et en plus, ça ne se déchire pas comme c'est une membrane et pas du silicone. Magnifique. Texture en plus sublime au niveau de la couleur de peau. Non, franchement, là-dessus, figurine parfaite de la part de Hot Toys. Les articulations sont sur cran. On peut plier sur lui-même. Regardez, il y a du mou. Ça déchire pas, ça n'appuie pas. On peut faire ce que l'on veut. Jamais ça va s'abîmer. Chapeau. À l'intérieur, ici, c'est tout en plastique dur pour la musculature de John Cena. Et je trouve que l'on est sur une musculature qui se rapproche très fort du catcheur. Niveau mensuration, je pense qu'on est plutôt pas mal. Les petits gants, les petits brassards, le t-shirt rouge avec la colombe en plein centre, les petites parties également ici, mais imitation métal. Et puis on retrouve le visage de John Cena, ou du moins le visage sous le casque, puisque Hot Toys n'a pas eu les droits non plus complets pour représenter le visage entier de John Cena. On a le casque dont je viens de vous parler avec les bandes bleues qui permet de faire une explosion d'ondes que dans la série Peacemaker. Et bien justement, Peacemaker a énormément de casques qui ont été fabriqués par son père avec différentes fonctionnalités. Lévitation, antigravité, rayon laser, il y a énormément de choses. Vision rayon X, plein de casques différents. La bouche de John Cena, c'est lui à 200%. Les yeux également. Il y a un système perce aussi à l'intérieur, donc on va pouvoir orienter les yeux comme on veut. Le casque se démonte de cette manière-là. Et voilà uniquement la partie de visage que l'on a sur John Cena. C'est un petit peu dommage, il n'a pas. Voilà, vous voyez, on n'a pas la partie haute, on n'a pas les cheveux. Voilà à quoi ressemble le visage. Je vous l'enlève. Et en plus, cette découpe aussi au niveau de la moonplate pour pouvoir la remplacer. Mais on le reconnaît sans problème. Donc la partie arrière, vous pourrez accéder avec la petite tige qui est ici au système perce et on pourra, si on veut, changer l'orientation des yeux de John Cena. Et j'ai l'impression que les deux seraient peut-être synchronisés. Je regarde. Difficile d'y accéder avec les doigts. On n'a pas accès parce que c'est collé. Donc cette partie-là, on ne peut pas l'enlever. Donc il faut vraiment utiliser la petite tige qui est ici. Alors je regarde. Non, les yeux sont individuels. Si vous voulez les bouger, il faudra les faire un à un, sinon ça ne bougera pas. Vous voyez, là, voilà, John Cena est complètement ridicule, c'est individuel. Pour y accéder, c'est assez complexe, pas facile pour venir régler, donc prenez la bonne orientation que vous voulez avec les yeux, mais même avec le petit doigt, on n'y arrive pas. Et ensuite, n'y touchez pas trop, parce que vous allez facilement le faire loucher, et je vous avoue que maintenant que j'y ai touché, les remettre bien droit, tout de même une petite galère. Donc, la deuxième bouche que je vous montrais tout à l'heure, si on l'assemble, elle est là. Hop, on la met de cette façon-là. On peut y remettre, si on veut, du coup, le casque. Cette fois-ci, sans la ligne bleue. Hop, partie avant et partie arrière. Voilà. Visage hurlant. Et là, pareil. Hop, on peut rajouter la petite langue des familles. Et ça match de ouf. Je kiffe. Voilà. C'est sublime. Franchement, très bonne idée de la part de Hot Toys. On a fait le tour, les amis, de tous les accessoires et le visage et autres. On se fait une ou deux pauses. Figurine de Peacemaker tournant sur elle-même à 360 degrés pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sans pose particulière ni accessoire, mis à part le petit silencieux que j'ai rajouté à la ceinture. Pour cette pose simple tournant sur elle-même, j'ai laissé le casque d'origine, donc le casque normal, sans les petites lignes bleues et la moonplate également régulière, sans la petite langue qui passe. Deux jolies poses à mon avis à faire avec cette figue. On va un petit peu s'éclater, on s'en faire 3-4 et voir les différentes possibilités. C'est parti. Première pose sur Peacemaker, main à la ceinture et Glounet posé sur son bras. Et Glounet n'est pas aimanté du tout. Donc si vous voulez le poser et le faire tenir, c'est par équilibre en fonction des griffes et de la queue. Sinon, il risque de tomber. Deuxième petite pose avec l'épée cette fois-ci, visage hurlant. Petite pause complètement dingue, et je vais vous zoomer pour vous montrer, en train de lécher son épée. Je trouve ça complètement fou de pouvoir faire ça avec la figurine. Et puis je lui ai mis également le gun, le plus fort. Franchement, c'est qu'Hot Toys en plus fournit une main pour tenir le gun avec le doigt qui va dans la gâchette, mais on ne pouvait pas enlever le flingue. Ça, c'est quand même plutôt fort. On change de casque, casque avec les lignes bleues, le casque qui fait les ondes électromagnétiques, le gun également dans la main, petite hache dans l'autre. Rajout du silencieux sur le gun, j'adore cette bouche avec la langue, j'en suis complètement fan. Sans la langue cette fois-ci,
Le body est exceptionnel, on fait vraiment les pliures que l'on veut, les bras, c'est une superbe idée, faut qu'Hot continue des bodys comme ça, sur ces figurines sans articulation visible, et avec cette pellicule de silicone par-dessus, j'adore, vraiment, je suis ultra méga fan de ce nouveau système. Et toujours dans le délire, cette fois-ci avec Eglounet, les ailes complètement déployées, et je l'ai posé en train de relâcher son gun avant de tirer. Franchement, une pépite cette figurine. Allez, conclusion. Conclusion les amis, et sans déconner, j'ai ultra kiffé la figurine autant que j'ai ultra kiffé la série. Elle est pour moi juste parfaite. Une des figurines les plus parfaites qu'a fait Hot jusque maintenant, rien n'est à côté. Incompréhension sur le gun attaché, mais si vous avez l'explication, vous me le direz. Pour moi, je suis certain que c'est un problème de droit et qu'en le laissant attaché et non sorti, ne voyant pas complètement le design du gun, eh bien, ça passait peut-être sans payer la licence. Je vois pas d'autre explication. Parce que l'avoir fait vraiment fixé, une main en plus pour utiliser le gun et qu'on pouvait pas le sortir, j'ai pas compris cette histoire-là. Mais vous voyez qu'un petit coup de cutter, ça n'abîme strictement rien. On peut le retirer et l'utiliser. Et ce gun, il est quand même emblématique dans l'univers de Peacemaker. La langue, extraordinaire. Les casques, magnifiques. Dommage de ne pas avoir eu de tête de John Cena additionnel sans le casque. Parce que dans la série, il a quand même souvent le visage démasqué. Il porte pas le casque tout le temps. Donc j'aurais kiffé quand même avoir un visage de John Cena. Mais là également, il doit y avoir un certain droit à l'image. Et peut-être qu'il n'avait pas les droits d'utiliser le visage complet sous le casque. C'est le gros bémol que je vais donner à cette figurine, c'est juste ça. Mis à part ça, le reste, oh là 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 là, Eglounet et autres, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. C'est une figurine que je peux vous recommander à 2000%. Le body également, hein. Le petit muscle, le silicone, etc. Quelle folie furieuse cette figue, les gars. Si ça vous intéresse, il aurait chez mon partenaire Day One Collectibles disponible immédiatement dans la description. Il y en a encore en précommande en France si vous voulez pas passer par Hong Kong. Je vous mets les liens de la précommande. Elle devrait arriver, je pense, courant du mois peut-être de novembre-décembre. Mais ne passez pas à côté si vous avez kiffé John Cena, The Suicide Squad et Peacemaker. Allez les amis, j'attends tout ça dans les commentaires. Vous me dites tout ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'hab, le gros like pour me donner de la force. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Les membres soutiens sur le bouton rejoindre. Super thanks sur le bouton merci. Super thanks à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est tout pour John Cena. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.